Bonjour à vous deux. Bonjour Alain, Paul. bonjour Chani, merci d'être avec Bonjour nous Paul. aujourd'hui. Bonjour. On va reprendre notre étude du livre de Job qu'on avait commencé la dernière fois. On a besoin de finir avec la partie finale qui est, à mon sens, la plus touchante, la plus impressionnante. Mais avant de continuer notre étude de la parole de Dieu, on va prier ensemble. OK. Alain, tu veux prier pour nous? Oui, absolument. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ces moments qu'on va passer à ouvrir ta parole. Seigneur, que ton esprit repose sur nous afin de nous aider à bien comprendre ce que tu veux nous enseigner. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. 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 Merci bien. Alors, dans la première partie, juste pour en dire deux mots, on avait vu que Job était un homme droit, un bon chrétien, pourrait-on dire, qui se trouve attaqué dans sa vie parce qu'il y a un conflit dans le ciel. Oui. En fait, on trouve chez lui la répercussion du conflit qu'il y a dans le ciel. Et ce conflit entre Dieu et Satan va se répercuter chez lui d'une façon très grave. Il va perdre tout ce qu'il a et ses amis vont essayer de venir le consoler, mais il n'y a pas de consolation là-dedans. Ses amis lui disent « Tu as ce problème-là parce que tu as gravement péché. C'est ta faute. Repens-toi, c'est ta faute. » Job résiste à ça, il refuse l'idée que ce qui lui arrive est la conséquence directe de quelque chose qu'il a fait. Il se reconnaît comme pécheur, mais les catastrophes qui arrivent dans sa vie ne sont pas le résultat immédiat d'une faute qu'il a commise, particulière. Et il résiste à ça. Oui. Et il demande à Dieu de justifier le malheur qui lui arrive. Alors il en est là, et puis finalement, il y a un passage qui était très, très important, qui est au chapitre 13, où finalement Job dit « Même s'il me tue en parlant de Dieu, je ne cesserai d'espérer en lui. » À partir du moment où Job dit ça, le diable a perdu. Parce qu'il avait dit à Dieu, si tu le laisses tomber, il te laisse tomber aussi. Si tu arrêtes de le bénir, il va te maudire en face. Ouais. Quand Job dit, même s'il me tue, je ne cesserai d'espérer en lui, le diable peut rentrer chez lui, il a perdu. Mais ça, on ne le sait pas quand on lit l'histoire. Parce que, quand on lit l'histoire de Job, 42 chapitres, on est impressionné par le silence de Dieu. Il faut arriver au chapitre 38 pour entendre Dieu dire le premier mot. Jusque-là, Dieu est absent. Et le silence de Dieu, dans notre vie chrétienne, est souvent terrible. On prie, on a l'impression que ça ne va pas plus haut que le plafond. On demande et il ne se passe rien. On ne se rend pas toujours compte qu'on est dans les chaussures de Job, parce que Job, il peut s'appeler chacun de nos noms aussi. Et on va regarder maintenant le moment où Dieu va répondre à Job. Alors on pourrait s'attendre à ce que Dieu vienne voir Job et puis le console, parce que le problème est résolu dans le sens où Oui. le diable a perdu son affaire. Mais on va regarder comment Dieu s'adresse à lui. Alors on est dans le livre de Job au chapitre 38. C'est là la première fois que Dieu répond. Et je voudrais simplement demander à Alain, si tu veux bien, de nous lire les versets 1 à 5, par exemple. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'interrant comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? » Merci. Chani, tu voudrais nous lire, par exemple, le verset 11, 12. Oui. Quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà », ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Merci. Alain, tu voudrais nous lire le verset 16 à 18? Absolument. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrasé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Chani, tu voudrais nous lire le verset 24 et 25? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Merci. Alors on a ici des textes qui s'étendent sur plusieurs chapitres. En fait,
chapitre 38 jusqu'à 41, où Dieu va littéralement assommer Job avec une foule de questions concernant la nature, c'est-à-dire des choses qu'il voit, pas des choses dans le ciel qu'il ne connaît pas, des choses auxquelles on pourrait s'attendre qu'il soit capable de répondre. Mais non, Dieu se présente même à Job d'une façon assez forte. Il ne vient pas lui dire « Mon pauvre Job, je te comprends, je viens te consoler. » Non, pas du tout. Il lui dit « Mais pour qui tu te prends? Alors c'est toi qui vas maintenant me dire les choses. Hein, Saint-Terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Dis-moi les affaires alors. » Et il commence à l'assommer en disant « Où étais-tu quand je fondais la terre? Tu as de l'intelligence. Alors, si c'était si intelligent que ça, dis-le. » Et il va réviser toute la nature, point par point. La mer, pourquoi est-ce qu'elle s'arrête là? La lumière, elle se divise, comment tu sais comment ça marche? Les animaux, la biche, elle porte ses petits pendant un certain temps. Tu sais pourquoi? C'est comme ça. Et ça va continuer 39, 40 et 41. Il va être assommé, écrasé par une foule de questions auxquelles il n'est pas capable de répondre. Dieu se présente d'une façon assez forte à lui. Et ce texte est intéressant parce que Dieu est en train de lui dire « T'es qui, Job, pour demander que je te donne des comptes ?» Alors, Job va réagir à la fin du chapitre 39. Alors, on va regarder la réaction de Job. Chapitre 39. Chani, tu voudrais bien nous lire les versets 34 à 38? Oui. L'Éternel, s'adressant à Job, dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » On retrouve là un Job qui est écrasé par les questions et qui se rend compte que Dieu est Dieu et qu'il est un être humain. Il n'est même pas capable de répondre à tout ça et il se dit « Ouh là là !» Dieu lui parle, il dit « Taillé, t'as convaincu, t'as compris ?» Et Job lui dit « Je suis trop peu de choses, je ne dirai plus rien, je ferme ma bouche. » Et même aujourd'hui, quand on lit ces chapitres-là, on a encore la même réaction, on se sent la main. Ah oui, oui. On n'a pas les réponses malgré la science Oui. aujourd'hui. Oui, oui. Mais Dieu n'a pas fini. Chapitre 40, il continue, il va parler du crocodile, il va parler de l'hippopotame, il va prendre ces 2 animaux emblématiques de force pour montrer que Job est complètement dépassé. Chapitre 41, c'est la même chose. Dès le verset 2, Dieu dit « Sous le ciel, tout m'appartient. » Autrement dit, tout ça c'est à moi, et tu n'es même pas capable d'expliquer ce que tu vois. Et il va continuer jusqu'au chapitre 42. Alors au début du chapitre 42, on a les choses changent, on a la conclusion du livre de Job. J'aimerais juste qu'on puisse lire, si tu veux bien Alain, les versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Merci. Alors vous remarquez que là, Job admet « j'ai parlé sans les comprendre de choses qui me dépassent ». Et il va reprendre ce que Dieu lui a envoyé au visage, il dit « voilà, tu m'instruiras, parle-moi, instruis-moi ». Il dit « non, mon oreille avait entendu parler de toi ». Autrement dit, la foi de Job avait été construite sur le témoignage qu'il avait entendu des autres, qui avaient fait une expérience personnelle avec Dieu. Et il a cru. Et il a été un homme intègre et droit, comme le texte nous a dit. Mais maintenant, il dit, ça ne suffit pas que ma foi soit fondée sur ton témoignage, sur le témoignage de celui-ci ou de celle-ci. Mon œil t'a vu. On a ici quelque chose qui
qui nous touche aujourd'hui parce que beaucoup de chrétiens ont une expérience chrétienne empruntée. Empruntée d'amis, empruntée de leurs parents, empruntée de la tradition, empruntée d'un tas de choses, d'un tas de gens, mais pas personnel. Et tant que notre œil n'a pas vu Dieu, dans le sens où on n'a pas une expérience personnelle avec lui, on n'arrivera pas à se repentir comme il le fait là. Et à retrouver un équilibre dans la relation entre nous-mêmes et Dieu. Et Job n'a quand même pas eu l'explication directe de ce qui lui était arrivé. Non, non, pas du tout. Et en fait, Dieu lui ferme la bouche Oui. et le remet à sa place. Puis, est-ce que c'est à dire qu'en voulant se rapprocher nous-mêmes de Dieu, avoir une expérience nous-mêmes avec Dieu, qu'on peut s'attendre à avoir des épreuves nous-mêmes dans notre vie? Parce que Job, il y a eu des épreuves là, pour avoir son expérience. Ben, j'allais dire, c'est parce qu'il était attaché à Dieu qu'il a eu ces épreuves-là, en fait. Et c'est ce qu'on a vu dans les premiers chapitres. Oui. Dieu a pris un homme fidèle comme exemple, il n'a pas pris un infidèle. Par conséquent, nous savons par expérience que, en tant que croyants, on est les cibles numéro 1 de l'ennemi, pour les mêmes raisons d'ailleurs, pour les mêmes raisons, qu'on va essayer de préciser. Ce que Dieu dit ici à Job, en plusieurs chapitres, Jésus le dit exactement de la même manière, enfin pas de la même manière, mais dit transmet le même message à ses disciples en une phrase. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3. Le verset 12. Chani, tu veux nous lire ça, s'il te plaît? Oui. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà. On a en une phrase de Jésus ce qui est expliqué au travers de différents chapitres à Job. Autrement dit, comment veux-tu, Job, que je te donne des comptes sur des choses qui se passent dans le ciel, Oui. alors que les choses qui sont sous tes yeux et qui t'entourent, tu n'es même pas capable de les expliquer? Comment veux-tu que je te donne des comptes de ça? Impossible. Autrement dit, il demande à Job, fais-moi confiance. Parce que Dieu a des plans pour nous. Alors, revenons dans l'Ancien Testament, on va aller dans Jérémie, au chapitre 31, où on a le message de Dieu qui nous invite à faire confiance parce que Dieu est fidèle dans son alliance. Jérémie, chapitre 31, on va lire le verset 3. Si tu veux bien. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voilà, Dieu nous aime d'un amour. Comment? Éternel. Ça, c'est beaucoup, ça. Ouais. On n'arrive pas à comprendre ça. Et il essaie de faire comprendre à Job, je t'aime de cet amour-là, fais-moi confiance. Alors, venez une page en arrière au chapitre 20, Jérémie encore, chapitre 29, où on a ce message que vous connaissez bien, verset 11. Tu veux nous lire ça, Janie? Jérémie, chapitre 29, verset 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Il a des projets pour chacun d'entre nous, il a des projets pour Job, et le projet pour Job est énorme, mais ce sont des projets pour notre bonheur, pour notre paix. Maintenant, on a dans le Nouveau Testament une expérience qui s'apparente à celle de Job et qui va nous aider à comprendre le message que Dieu transmet à Job. C'est l'expérience de l'apôtre Paul qu'il rapporte dans 2 Corinthiens au chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, vous vous souvenez que l'apôtre Paul avait un problème physique, on n'est pas exactement sûr de ce que c'était, probablement un problème avec les yeux,
On voit l'apôtre Paul qui doit changer aussi ses itinéraires pour des questions de santé, en lisant le livre des Actes et les Épîtres. Et finalement, le texte nous dit, ce que je vais te demander de lire, si tu veux bien, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, 8 et 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Merci. Un texte très fort, justement. L'apôtre Paul a supplié au verset 8, le texte nous dit « j'ai prié », mais en fait c'est le mot « supplier », j'ai imploré Dieu 3 fois qu'il enlève ce problème. Réponse de Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, oui. Ma grâce te suffit, car ma puissance, dit Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. Autrement dit, si vous me permettez de traduire dans un langage que je comprends la réponse que Paul comprend, c'est « je ne peux pas t'expliquer. Ma grâce t'a sauvé. L'essentiel, tu l'as. Le reste, oublie, je t'expliquerai plus tard. Parce que si tu es fort, comment est-ce que je vais manifester ma force? Par conséquent, la force de Dieu va se voir, va se manifester dans notre plus grande faiblesse, à condition qu'on la reconnaisse. Et c'est ce que Paul finalement dit. En fait, les détresses, les calamités, les problèmes sont pour Dieu l'occasion de montrer sa force et de me donner sa force, parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Dieu donne la même réponse à Job. Il lui dit, ma grâce te suffit, tu es sauvé, le reste, on verra plus tard. Et ça, c'est une demande, en fait, de vivre une foi forte en Dieu. Je ne comprends pas, mais je le prends. Parce que sinon, si on a une foi qui est conditionnelle à quand ça va bien, on croit en Dieu, quand ça va mal, on ne croit pas en Dieu. C'est ça. C'est pas tellement de la foi, ça. C'est-à-dire que si c'est ça, le diable a raison. Le diable a raison. Oui. Ce dont il accusait Job. Ce dont il accusait Job, justement. Exactement. Alors, il y a dans le livre de Job, auquel je reviens maintenant, si vous voulez reprendre vos pages dans le livre de Job, il y a tout au travers du livre de Job, comme d'ailleurs au travers de toute la parole de Dieu, un thème qui revient, c'est celui du jugement. D'ailleurs, vous vous souvenez, on avait vu ce passage où Job demande un médiateur dans le conflit entre lui et Dieu. Oui. Il voudrait quelqu'un qui puisse prendre les deux et les réconcilier. On avait vu que déjà, Job sentait le besoin de la présence de Jésus, comme intermédiaire, comme médiateur. Et puis, il va le dire d'ailleurs à ses amis au chapitre 19, quand il se fâche contre ses amis qui ne l'aident pas finalement. Il va dire à ses amis, quand vous allez voir ma justice finalement, au bout du compte, versets 28 et 29, si tu veux bien, Job chapitre 19, versets 28 et 29. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. Voilà, sachez qu'il y a un jugement. Vous allez être jugé pour toutes les bêtises que vous avez dites contre moi. Donc cette notion de jugement est constante, et quand on regarde le livre de Job, c'est en réalité une séance de jugement. Et j'aimerais regarder ça avec vous, en faire un peu le dessin. L'histoire de Job, et je prends l'histoire de Job juste fermée, l'histoire de Job en elle-même est une scène de jugement. Alors on a ici les juges,
On a ici le procureur à charge, l'accusateur. Ici, on a l'accusé. Ici, on a Le médiateur. la défense. Ça va? Ouais. Et ici, le public, etc. Alors, en prenant l'histoire de Job très précisément, on va mettre des noms ici. Alors, le premier, l'accusateur, c'est pas difficile. C'est Satan. Toujours. Toujours la même histoire. Il l'a L'accusateur des frères. Il N'est-ce le pas? dit ouvertement au début. Hein. Ok. Qui est l'accusé dans cette histoire? Le véritable accusé, c'est qui? C'est Dieu. L'accusé, c'est Dieu. Ouais. C'est Satan qui se tourne contre Dieu et qui lui dit, ton histoire d'amour avec les hommes, oublie ça. Ouais. Ils sont fidèles par intérêt. Autrement dit, l'accusé, c'est Dieu. C'est Dieu qui se trouve là au banc des accusés. Alors, question un petit peu plus difficile, parce que c'est moins évident peut-être dans le texte. Qui remplit le rôle des juges? Qui sont ceux qui voient la situation du conflit et qui vont être en mesure de savoir qui va gagner? Est-ce que ce seraient les hommes qui sont appelés à juger l'accusation de Satan versus Dieu Mais dans l'histoire de Job, restons dans l'histoire de Job. Ah, OK. Ben, À ça l'intérieur de l'histoire de Job, ça ne serait pas justement Job? On attend sa réponse, savoir qu'est-ce qu'il va choisir. mais les juges qui vont déterminer qui est vainqueur et qui est perdant dans cette histoire, ce sont des gens qui voient l'ensemble de la situation. C'est Tout toi, à fait. David? Tout à fait. Ils voient rien, eux. Eux, ils voient rien. Et à la fin, au chapitre 42, Dieu va dire, je suis fâché contre tes amis parce qu'ils ont dit des choses qui ne sont pas correctes. Qui sont ceux qui sont témoins du conflit, qui voient et qui vont être en mesure de dire Dieu a gagné ou Satan a gagné. Il y a d'autres personnages qu'on oublie, là, sont présentés au début, alors que s'il y a une assemblée dans le ciel, C'est ça. ça serait Ce sont ces autres personnages-là. C'est-à-dire Avec toutes anges. les créatures qui sont dans le ciel, dont il est question lorsque, dans les premiers chapitres, Dieu rassemble tous les représentants de tous les mondes Ouais. qui sont là et qui voient le conflit éclater devant eux. Vous me suivez? Oui. Alors, pour ne pas avoir à écrire une longue phrase, je mets les anges, mais on comprend de quoi il s'agit. Ouais, Ouais. ouais. Ce sont tous ces êtres-là qui sont témoins du conflit. Vous me suivez? Oui, absolument. Et qui vont voir dans tout l'univers qui va perdre et qui va gagner dans cette affaire. Qui est l'avocat finalement? Qui est l'avocat de Dieu? Je dirais Dieu lui-même. Ah mais là, il y a un problème. Ouais, c'est ça, là. Dans l'histoire de Job, si on reste dans notre histoire de Job, Ah, mais c'est Job qui devient l'avocat. mais c'est Job qui devient l'avocat. Mais oui. C'est lui qui défend Dieu. Et là, on a justement quelque chose qui est extrêmement frappant. C'est que Dieu, dans son amour éternel, qu'on lisait tout à l'heure, va utiliser des gens comme nous, comme Job, pour prendre, dans une certaine mesure, sa défense devant l'univers entier. Moi, ça me touche. Parce que je dis, mais qui est-ce que je suis, moi, pour prendre la défense de Dieu? Parce que si Job, effectivement, en voyant toutes les bénédictions qu'il a reçues, se sauver, s'il voit que Dieu ne le bénit plus comme avant, et qu'il dit, ah ben un Dieu comme ça, moi j'en veux pas, un Dieu qui laisse les petits-enfants écrasés, ou qui laisse les petits-enfants mourir de faim, ou qui fait ceci, ou qui fait ça, un Dieu comme ça, j'en veux pas, Satan va arriver et dire à Dieu, haha, je t'avais bien dit, enlève les bénédictions, et tu vas voir, il te maudit en face, il te laisse tomber. Et Dieu a pris, j'allais dire, le risque Allez. de compter sur Job pour qu'au sein même de la souffrance, Job arrive à dire, même s'il me tue, je ne cesserai d'espérer en lui. Est-ce que je suis capable de faire ça, moi? C'est-à-dire, dans une certaine mesure,
de prendre la défense de Dieu devant l'univers entier. Et c'est pas juste par des belles paroles, là. C'est par notre vie là, qu'on devient ses avocats. Ah mais oui, mais Que Job, est il devenu, a tout perdu. Ouais. Il a perdu sa richesse, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il se voit mourir. La seule chose qu'il a gardée, c'est sa femme qui lui dit ce que le diable veut dire, et c'est tout. Alors quand on va dans l'hôpital et qu'on voit quelqu'un qui est tout seul, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de visite, et qui dit « Moi, de toute façon, je ne vois pas pourquoi je vis encore, je ne suis de témoignage pour personne », on peut lui dire « Tu es un témoignage devant l'univers entier, même s'il n'y a pas d'être humain qui te voit. » Les amis et la femme de Job là-dedans, est-ce qu'ils seraient parmi l'Assemblée en train d'essayer d'influencer l'avocat et de dire arrête de défendre, ça sert à rien? Ah oui, absolument. Et même la femme de Job, elle dit « Maudit Dieu et meurt ». Oui, devient une accusatrice. Elle est vraiment là. Ouais. Elle répète sans savoir ce que le diable voudrait que Job fasse. Et ses amis, effectivement, sont là en train d'aggraver la situation en apportant un éclairage qui est totalement faux par rapport à ce que Dieu révèle. Alors, dans cette histoire de Job, je réalise que tout d'un coup, Dieu me regarde comme un atout dans le conflit entre le bien et le mal. Un atout parce que ma réaction dans la souffrance, ma réaction dans l'épreuve, va déterminer si c'est Dieu ou Satan qui gagne dans le conflit. Partiellement, parce qu'il va y avoir un autre jugement qu'on va regarder. C'est partiel, bien entendu. Mais imaginez que Job ait fait ce que sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt. Vous voyez Satan dans l'univers qui vient voir Dieu et qui lui dit, regarde ton affaire là, ça marche pas, hein. Je te l'avais bien dit. Et n'oubliez pas que derrière le conflit entre Dieu et Satan, il y a le désir d'être possesseur et maître de la terre. Satan disait, la terre c'est à moi, je suis maître de la terre. Et Dieu dit non, tant qu'il y aura des Jobs sur la terre, tu ne seras pas le patron de la terre. Mais au contraire, si dans la souffrance, comme Job, nous sommes capables de dire, comme l'apôtre Paul, et d'accepter ma grâce, ta grâce éternelle me suffit, et je peux comprendre dans les faiblesses et dans la misère que je peux recevoir ta force, à ce moment-là, Dieu peut aller voir le diable et lui dire, dis donc, tu as mis tous les problèmes possibles et imaginables de la terre sur le dos de Job, et de celui-ci, et de celui-là, et de celui-là, et de celle-ci, et de celle-ci. Regarde, ils sont tous encore plus fidèles que jamais. Donc, toi, dehors. Ah, mais je me réjouis de ce que je puisse contribuer à ce que le Seigneur puisse envoyer le diable loin. Franchement. Alors, on avait déjà vu dans la première partie que une des leçons qu'on apprend rapidement dans le livre de Job, c'est que le mal ne vient pas de Dieu. Ouais. Vous vous souvenez? Oui, oui. Parce que c'était clair dans le texte que tout ce qui arrivait à Job, c'est Satan qui le faisait. Maintenant, on voit dans ce livre de Job une histoire de jugement dans laquelle Job prend un rôle infiniment plus important qu'il ne pense. Mais nous savons qu'il y a un jugement aussi à la fin des temps. La deuxième leçon qu'on a apprise, c'est que nous jouons un rôle dans le grand conflit entre Christ et Satan. Et ce rôle-là est un rôle extraordinaire parce que c'est le rôle que le Seigneur nous donne en nous faisant confiance comme lui voudrait qu'on lui fasse confiance. C'est incroyable. Maintenant, nous savons qu'à la fin, il y a aussi un jugement. Dieu va dire, ça suffit maintenant toutes ces histoires, on va remettre les choses droites pour toujours. Jugement final. Qui est l'accusateur? Toujours Satan. C'est toujours le même, n'est-ce pas? Oui. Mais ce jour-là, qui est juge?
Le juge de l'univers, c'est qui? Ce serait Dieu. Le juge de l'univers, c'est Dieu. Et l'accusé, c'est qui? C'est l'homme. C'est moi. Oui, c'est nous. L'accusé, c'est moi, parce que je suis un pécheur. Mais ce jour-là, qui est l'avocat? Jésus. On peut lire le texte? Dans 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 2, verset 1er et verset 2, tant qu'on y est, si tu veux nous les lire. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà, nous avons un avocat. Dans la fin du chapitre 1, il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat. Jésus est cette fois-ci notre avocat. OK. Si on conserve l'analogie terrestre, un avocat n'enlève pas le péché. Alors, moi, l'accusé, je suis obligé de me déclarer coupable. Oui. Et l'avocat, il va dire, Dieu suspend la sentence ou quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Comment il peut empêcher que la sentence s'exécute sur moi? Alors, on va regarder pour ça un texte dans Colossiens. Colossiens nous donne une image que je trouve très intéressante pour nous dire ce qui se passe. Colossiens, chapitre 3. Je vais te laisser lire, si tu veux bien, les versets 1 à 3, 1 à 4. OK. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, on va juste arrêter 30 secondes ici. OK. Il parle à des gens qui sont ressuscités en Christ. Comment est-ce qu'on dirait ça en langage? Une nouvelle naissance? Oui, c'est ça. C'est les gens qui sont Accepté, convertis, OK. ceux qui ont accepté Jésus, qui ont été baptisés, etc. Ouais. Et c'est à eux qu'il s'adresse, donc à des croyants. OK. Tu peux continuer. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, il y a moyen d'être frustré avec ce texte parce que je suis un croyant, et le texte me dit, tout croyant que tu es, tu as accepté Jésus, Jésus te donne la vie éternelle, mais tu es mort. Pourquoi? Parce que je suis encore un pécheur, même si Dieu me considère comme si je n'avais jamais péché. Mais il dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui, c'est ça. Autrement dit, dans le jugement, l'avocat arrive et dit, stop. Et dans le ciel, Jésus arrive et dit, voilà, c'est à moi qu'il faut demander des comptes pour celui-ci. Oui, c'est ça. Parce qu'il m'appartient. Et moi, je suis caché derrière. Je dis, Seigneur, n'oublie pas, on a fait alliance ensemble. Je suis caché. Ce qui fait que Jésus vient ici, Prends ma place. prend ma place pour se présenter comme mon avocat. Et heureusement, parce que si moi j'arrive pour me défendre, j'apporte quoi? Ben, rien. Je ne peux rien apporter, j'ai bien le meilleur temps de me taire et puis de me sauver. Et c'est pour ça que le jugement qui a lieu dans le ciel maintenant se fait en mon absence. Merci Seigneur. Parce que j'ai dans le ciel un avocat qui va prendre ma place. Ayant fait alliance avec lui par le baptême, il va prendre ma place. On va regarder les textes qui parlent de ça. Parce que nous sommes en réalité en exemple devant l'univers entier. Non seulement les êtres humains, mais l'univers entier. On va regarder un ou deux textes en rapport avec ça, si vous voulez bien. Je pense au texte de 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4.
verset 9. 1 Corinthiens 4, verset 9. Chani, tu veux bien nous lire ça? Oui, car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes en spectacle à tout le monde, au monde, aux anges, aux hommes. Et nous retrouvons la situation de Job, là, n'est-ce pas? Absolument, absolument. On retrouve la situation de Job. Et on va lire ce texte qui est dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10 nous remet dans ce même contexte de jugement d'ailleurs. Matthieu chapitre 10, le verset 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Dieu qui est dans les cieux. Ah. Wow. Autrement dit, notre attitude dans la souffrance, aujourd'hui, ici, et notre attitude dans l'adversité face à ce que le diable met sur notre chemin, va permettre à Dieu de dire « Il a pris ma défense, maintenant moi je prends la sienne ». Mais cette fois-ci, la chose est un peu différente parce que Dieu me propose de prendre sa défense quand je suis ici sur la terre pendant ma vie qui va durer, 100 ans au maximum. Mais Dieu me dit, si tu prends ma défense pendant ta vie ici, moi je vais prendre ta défense pour que ta vie puisse durer Éternellement. Wow, that's a deal. Hey, écoute, t'es prêt à faire l'affaire là? Tu prends ma défense pendant ta vie 100 ans et moi, je te garantis une vie qui ne finit jamais. Et où le péché n'est plus là d'ailleurs. Ouais. Mais écoutez, qui ne veut pas faire ça? Ça nous donne une vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande par rapport aux situations qu'on vit et je suis bien placé pour savoir que la souffrance nous écrase et nous réduit notre vision du monde et nous ramène sur nous-mêmes. Mais Dieu élargit ça et nous dit, regarde la souffrance que tu vis, place-la dans le grand panorama du plan du salut. Maintenant, c'est pas tout à fait fini, parce qu'il y a encore quelque chose sur ce dessin qui manque à mon avis. C'est ce qu'on va lire dans Jean, chapitre 5. Évangile selon Jean, chapitre 5. Il y a quelque chose là qui est, en fait, tout simplement extraordinaire, invraisemblable, incroyable. C'est au chapitre 5 de l'Évangile selon Jean, au verset 22. Alors, je te laisse lire le verset 22 et je te laisse lire le verset 27. Alors, le verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Oh! Tout d'un coup, on découvre que quand on dit que Dieu est juge, c'est juste parce que Jésus est divin. Mais je découvre finalement quelque chose de particulier, c'est que dans le jugement final, mon juge et mon avocat, c'est la même personne. Alors si je vais en jugement et que je rentre dans la salle du jugement et que je regarde mon avocat parce que c'est sur lui que je compte et qu'il me fait signe de regarder le juge et que je découvre que c'est encore lui qui est juge et avocat, Dieu est complètement de mon côté, entièrement. Ça serait une drôle d'idée de choisir un autre avocat à ce moment-là. Mais j'arrive dans la salle du jugement, je suis là, tremblant, parce que je sais que je suis condamné. Tous les hommes ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. C'est fini pour moi. Et je vois ça, je me dis, mais comment est-ce que je peux perdre un procès quand l'avocat qui me défend, c'est le juge qui me juge? Je me dis, mais Seigneur, comment tu as fait les choses si bien que ça? Il n'a plus qu'une chose à faire, c'est aller se sauver, lui-là. Et c'est ce qui va permettre à Dieu de le détruire et de détruire le mal. Parce que dans ma petitesse, dans ma petite vie, je vais oser prendre la défense de Dieu
quand les choses ne vont pas bien. Extraordinaire. Extraordinaire. Il me dit, Seigneur, tu es prêt à prendre ma défense pour que j'ai l'éternité, une vie sans fin. Je suis prêt à en baver un petit peu, ou beaucoup, pour pouvoir réaliser la grandeur de ton amour. Peut-être un ou deux textes pour terminer. Dans le psaume 98, il y a là un passage que je trouve intéressant parce qu'il va donner à la notion de jugement une dimension un peu différente. Nous avons une vision du jugement qui est extrêmement limitée par ce que nous connaissons comme étant le jugement ici sur terre. Mais la parole de Dieu donne une vision différente du jugement. On a ici un exemple, on pourrait lire la même chose dans d'autres psaumes, comme le psaume 96, mais on va lire un passage, si vous voulez bien, dans le psaume 98. Et Alain, si ça ne t'ennuie pas de nous lire les versets 4 à 9. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui y habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Est-ce que le jugement est bonne ou mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Mais le monde entier se réjouit du jugement dans ce texte. Et dans les versets qui précèdent, les versets 2 et 3 qu'on ne va pas lire, il est question du salut, il est question de la justice, il est question de la bonté, il est question de la fidélité de Dieu. Et à cause de ça, le monde entier, la nature, se réjouit de ce que Dieu va juger. Parce que juger, dans la Bible, n'est pas d'abord condamner. Dans la Bible, juger, c'est d'abord rétablir, réhabiliter, recevoir dans son état premier, réinstaurer. Et le jugement, c'est ce moment où en réalité Dieu va me redonner ce que j'ai perdu à cause du péché et me réinstaurer dans ce rôle de fils, d'enfant de Dieu, d'héritier à part entière en éliminant le péché grâce à l'avocat. Mais ça, c'est une Et lorsque bonne je regarde ce tableau-là, moi aussi, j'ai envie de chanter d'allégresse. Mais oui, mais c'est ça. Alors, Seigneur, dépêche-toi de me juger. D'ailleurs, il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 35, où David demande à Dieu, juge-moi, Seigneur. Chani, si tu veux bien lire le verset 23 et 24. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Merci. Que le diable ne se réjouisse pas à mon sujet. Juge-moi, dépêche-toi de me juger. Donc dans les Écritures, le jugement est une bonne nouvelle. Le jugement, c'est le moment où Dieu s'adresse à ses enfants et leur dit, voici, vous avez été attachés à moi, fidèles à moi, vous avez accepté la souffrance que le diable a mise sur votre chemin. Et moi, maintenant, je prends votre défense pour vous donner la vie éternelle. Le jugement va vous réhabiliter, vous remettre dans cette situation qui a été gâchée par le péché. Mais maintenant, c'est fini. Le jugement met fin au mal. Et je dis au Seigneur, mais vas-y, juge-moi, dépêche-toi, parce que tu es juge et mon avocat. C'est une bonne nouvelle. Et les chrétiens d'aujourd'hui, souvent, ont peur du jugement, mais c'est la meilleure nouvelle qui puisse nous arriver à la fin des temps. Alors, je crois qu'on a, dans cette histoire de Job, un panorama énorme qui nous permet de voir dans sa bonne dimension telle que Dieu voit les choses. Il ne donne pas toutes les réponses qu'on voudrait à la souffrance, mais ça nous permet de voir le problème tel que Dieu le voit dans le ciel, et tel qu'il voudrait que nous puissions le voir en attendant qu'il nous donne toutes les explications que nous pouvons encore lui demander par rapport à notre cas particulier. Et je crois que nous pouvons remercier le Seigneur, louer le Seigneur de ce que, dans ce premier et plus ancien livre de la Bible, il a commencé par répondre
à notre première question, Seigneur, pourquoi est-ce que les gens de bien souffrent? Oui. Et maintenant, le Seigneur nous dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors aie confiance jusqu'au bout. Il y a un message de l'Évangile qui est extraordinaire dans le livre de Job. Et en terminant, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prier, à remercier le Seigneur pour son jugement et pour la grâce qu'il nous accorde. On prie ensemble? Oui. Seigneur notre Dieu, tu ouvres devant nos yeux une grande et immense perspective que nous avons du mal à saisir parce que nous sommes limités de toutes parts. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te remercier et te louer pour Jésus notre avocat. Nous voulons te remercier pour Jésus notre juge, pour Jésus notre Seigneur, pour Jésus notre Sauveur, pour Jésus notre Dieu. Ô Éternel, nous voulons te prier de mettre dans nos cœurs cet ardent désir, cet amour pour toi et cette volonté de te faire confiance même quand ça ne va pas, même quand le drame nous frappe, même quand l'épreuve nous écrase. Seigneur, donne-nous ce courage de prendre ta défense, non seulement devant les hommes, mais devant les anges. Nous t'en prions au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.